toute première fois, 7 créateurs de contenu ont l'immense chance d'intégrer durant 24 heures le château de la Star Academy. Le temps d'une journée comme de véritables académiciens, ils vont vivre une immersion inédite entre apprentissage, découverte et moments inoubliables. Oh my god! Oh my god, j'ai mon captivant. Ah, oh my god, c'est beau! Oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Regardez comment je suis bien habillé. Voilà. Quoi? J'ai pas le droit de faire de la pub. Non, j'ai voulu faire plaisir, voilà. Pour le début de la vidéo, hop là! Maillot de l'équipe de rugby du Stade Aurillacois que je viens de m'offrir juste avant que démarre la nouvelle saison de la Starac. C'est pour ça que vous allez voir plein de Star Academy autour de moi. Le Star Academy, le nouveau logo qui est juste là-bas, avec le retour du Starman qui est juste derrière moi, qui est juste derrière ce meuble. Et derrière ce meuble, alors je cache le logo du Stade Aurillacois, derrière, sur ce meuble, j'ai pour le moment l'ancien logo de la Starac. En fait, ça c'est... En fait, où est-ce que j'ai le cadeau, le bonus? Où est-ce que j'ai le... Il est où le livret? Il est où le livret? Je vais vous... je retrouve moi le livret. Dans mon bazar. Mais j'ai aussi avec moi, vous l'avez sans doute vu, la boîte de jeu. Et oui, la boîte de jeu de chez Lancé. La boîte de jeu Star Academy. Alors vous le savez bien sûr, je ne vais pas uniquement avoir que cette boîte. Alors la boîte, attends, la boîte, j'éclaire la boîte. Hop, faut que je mette la... Voilà, faut que je mette la lumière. Voilà, vous la voyez bien là maintenant. Regardez la magnifique boîte. Voilà, je peux pas vous montrer le plateau du jeu. Donc vous voyez l'image du tableau de jeu, les différentes fiches de questions, questions culture générale de la musique, questions cours de chant, questions danse et des questions théâtre. Pendant toute cette saison, je vais donc piocher par exemple, on va commencer par les questions générales. Donc voilà, j'ai je crois que c'est 60 questions de culture générale musicale. Voilà, j'ai aussi les cartes des 3 autres thèmes. Du coup, les 3 autres paquets de cartes sont moins épais, évidemment. Donc voilà, il y aura des questions, des petits jeux de théâtre, des jeux de danse et des jeux deviner des chansons. Voilà. Alors, par exemple, l'affiche, voilà, regardez comment c'est marqué les fiches. Voilà, par exemple, là, c'est marqué fredonne le générique de la Star Academy. Voilà, chante ou fredonne le générique de la Star Academy. D'accord? Voilà, et vous avez marqué, et voilà, c'est un petit jeu où si l'épreuve est réussie, tu avances de 2 cases. Si l'épreuve n'est pas tentée ou n'est pas réussie, tu recules d'une case sur le plateau du jeu. Alors nous, on va carrément enlever ces intitulés, on va juste se baser uniquement sur la question, sur la partie supérieure de la carte. Voilà. Donc je vais me faire des gages. Voilà. Et oui, les gages. Alors je me change parce que j'ai pas le droit de faire de la pub sur YouTube. Mais, je vais le mettre, hop, pour pas faire une vidéo torse nu, je mets la veste, hop, voilà, je boutonne et j'arrive, 2-3 petites minutes, voilà, ah, voilà, on est mieux comme ça, voilà, c'était juste pour démarrer la vidéo sympathiquement locale, mais donc, qu'est-ce que je suis en train de regarder là en ce moment? On va faire une vidéo très courte. On regarde en ce moment les influenceurs. Eh oui, c'est le fameux Before de Secret, le Before, pas le Before de Secret, le Before de la Starac, avec donc des influenceurs. Ils sont, je crois, 6 ou 8 à vivre une expérience dans le château avec, pour commencer, le cours de chant de Sophia
de Sofia. Oui, je l'appelle Sofia, je n'utilise pas son nom de famille. Et un peu comme vous voulez. Alors. Et parmi ces influenceurs, bien sûr, il y a le plus connu de tous, Bilal Hassani, évidemment, le chanteur de l'Eurovision avec sa chanson Roi, évidemment. Et bien sûr, Bilal Hassani est aussi un des nombreux amis d'une certaine Lena Situation. Voilà, un bon pote à Lena Situation. Et je rappelle bien sûr que le partenaire de Lena Situation, il s'appelle comment l'autre dans Lena Mafouf je sais plus, Marcus. Voilà, Marcus. Lui, il a fait l'émission Les Traîtres. Voilà, donc, et t'as Bilal Hassani qui fait donc le fameux petit before avec d'autres influenceurs que je connais moins bien. Moi, je connais surtout Bilal Hassani. Donc, Bilal qui, bon, lui, il s'est déjà quasiment bien chanté, mais voilà, il a eu droit donc à cette fameuse 1 heure, je crois, 1 heure et demie de cours de chant avec Sofia dans le château. Résonance différente. La résonance de poitrine, la résonance de bouche, la résonance mixte et la résonance de tête. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Ok. On imagine un plat qu'on adore. On a très faim, on nous amène un super plat. Alors, qu'est-ce que c'est ton plat? Bon, voilà, si vous voulez voir le cours de Sofia avec Bilal Hassani, c'est sur TF1+, le Before, voilà, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le Before de la Star Academy par, par la marque la plus connue évidemment, la marque Zalando. Voilà, Zalando. Voilà, c'est un site sur lequel on peut vendre des vêtements. Racheter des vêtements de seconde main sur Zalando. Voilà. Donc, du coup, je vais aussi enlever le maillot de Stade Aurillacois et le logo du Stade Aurillacois. Hop. Celui-là. Clac. Hop là, j'ai tout préparé. Hein. J'ai préparé ça, j'ai préparé les cartes de notre petit jeu. En fait, j'aurais pas que. Attends, du coup, je vais enlever hop, le couvercle de la boîte. Je n'aurai pas que cette version-là du jeu de la Starac, j'aurai aussi les anciennes versions du jeu Star Academy et la version Gold. Voilà, j'aurai 3 boîtes de jeux Star Academy. On essaiera d'y jouer une fois de temps en temps, à faire par exemple, à faire de la danse, à faire du théâtre et à répondre. Où est-ce que j'ai mis les autres cartes? Où est-ce que j'ai mis les autres cartonnes? Oh, je m'y perds dans mon bazar. Mais bon, attends, je vais les rechercher. Je vais les rechercher. Alors, attends, voilà, c'est qu'en fait, voilà, je vous montre tout, hein, je vous montre tout, voilà, le plateau plié en 4, vous voyez. En fait, c'est un peu le parcours de la Starac où vous pouvez faire sous forme de petits jeux marrants. Voilà, donc ça, tu commences par, attends, je vais vous montrer, alors, il est où le départ? Voilà, il est là le départ. Voilà, le départ du jeu, tu démarres dès que tu rentres au château de la Starac, on va dire. Voilà. Donc là, tu as les cases où tu peux choisir un des 3 thèmes, théâtre, chant ou danse. Voilà. Donc tu as les logos. Là, tu as une question danse. Voilà. Tu as les petits bonus finalement où tu avances de plusieurs cases. Ensuite, tu dois avoir. Alors attends. Voilà, je vous montre carrément le plateau. Voilà, je vous montre le plateau. Voilà. Voilà, je vous montre le plateau du jeu. Voilà, donc ça avance. Donc tu démarres du château. Tu vas jusqu'à la case hop, de ce côté, évaluation. Ensuite, après les évals, tu vas jusqu'au prime. Et du prime, voilà, tu arrives jusqu'à la case finale. Voilà. Hop là, je vous le montre comme ça. Voilà, je pense qu'il va y avoir une nouvelle version du jeu avec le nouveau logo de la Starac et le retour du Starman. Voilà. Alors je me relève pas, je me relève. Je les ai là. Voilà. Les autres fiches. La fiche question et les fiches chant, les fiches de la catégorie chant, évidemment. J'ai pas vu la carte. C'est pas grave. Bon, voilà, pour les questions de culture générale, voilà, pour démarrer, on va se poser une première petite question. Voilà.
je les mélange bien. Parce que dans ces questions, il y a quand même des questions un peu faciles. Hein. Il y a des questions un peu faciles de ce sujet. Voilà, des questions sur le champ. Voilà, je les mélange très très bien. Voilà, on va finir par fredonner, je vais finir par fredonner le générique que vous connaissez bien évidemment. Love Generation par Bob Sinclair. Mais peut-être que certains ne connaissent pas vraiment celui du tout début de la Starac. Le tout début 2000-2001. Le générique des 3 premières saisons de la Starac. Ensuite, en saison 4, ils ont fait un nouveau générique dont je connais pas le titre. Après, voilà, ils ont un peu laissé tomber Run baby, run baby, run baby, run. Oh, je vous fais tout de suite. Hein. Run baby, run baby, run baby, run, run baby. Voilà. Non, je vais quand même vous le faire juste un petit peu écouter le générique de l'époque. Quoi? Là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, parce que là, ils sont en train de faire les poissons. Ah, je vous le fais. Hein. Voilà, ils sont comme ça, avec les oreilles. Et... Non, je rigole. Non, je rigole. C'est un exercice de Sophia. Alors on se remet un petit coup de Sophia. Que des bonnes surprises. Une seule respiration ici. Je dois dire tout ça en une prise d'air. T'as une prise d'air ici, chérie. Là, ça fait... Regarde. Okay, Moi, j'aimerais qu'on me dise, mon avenir, qu'on me tease, que des bonnes surprises. Respire et qu'on existe tous les deux. Ok. Quoi? Elle a copié le texte de Marine, sans déconner. Et oui, c'est les paroles de la chanson, évidemment, Cœur maladroit, de Marine. Mais c'est pas la question que je vais vous poser, la petite question, la petite fiche question. La petite fiche question du jour, je la pioche au hasard, la première du paquet. Bah tiens, on va faire un petit n'oubliez pas les paroles. Complétez les paroles. Pardon. Je me rapproche. Voilà, je vais vous montrer. Attends, je vais cacher la bonne réponse. Voilà. Alors, complétez les paroles de la chanson de Patrick Bruel. Voilà, si j'arrive. Non, je vais vous lire. Complétez les paroles de cette chanson de Patrick Bruel. Ah, c'est facile. Place des grands hommes. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure. Est-ce que c'est la suite? Est-ce que c'est même pote, même pomme, même porc? Ah, il y a le mot même qui change pas, mais il y a juste le deuxième mot qui change. Est-ce que c'est les mêmes potes, hein, les potes et les copains? Est-ce que c'est les mêmes pommes, le fruit, ou est-ce que c'est les mêmes porcs? Le port de Marseille, par exemple. Pour Ulysse. Complétez les paroles. Donc, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pote, même jour, même heure, même pomme, même jour, même heure, même porc. P-O-R-T-S. Est-ce que c'est P-O-2-M-E-S ou est-ce que c'est P-O-T-E-S? La réponse dans quelques petites minutes. Donc, on passe le chapitre du chant et on va vous dire que il y aura ce petit jeu avec ses fiches, il y aura mes petits jeux avec mes bouquins. Hop là, je pose les fiches questions ici. Les bouquins, je vous rappelle les bouquins, il y a le bouquin de Vincent Lagaffe, évidemment, l'autobiographie bouleversante de Vincent Lagaffe, audition Pocket, je m'appelais Franck, c'est ça. Il y a le bouquin sur Grégory Le Marchal, évidemment, écrit par Laurence Le Marchal, la mère de Grégory. Voilà. Et évidemment, pour ceux qui s'intéressent au cours de chant, vous avez évidemment les bouquins d'Adeline. Là, j'ai que les deux. Hein. Le troisième, ça sera pour Noël. Allez. L'anatomie du chant, évidemment, les fameuses techniques. Soigner sa posture, déclencher le bon mouvement laryngé, dompter l'expiration, agir sur les résonateurs et articuler les voyelles et les consonnes. Voilà les 5 points pivots de la technique vocale d'Adeline Adeline Tognotti. Voilà, Adeline Tognotti.
Voilà, et vous voulez en savoir plus sur la vie d'Adeline Tognotti avant d'être prof de chant à la Starac, c'est sur son bouquin Incandescente pour toujours, évidemment. Dans ce bouquin, ça ne parle pas uniquement de, de son métier, mais ça parle aussi de son intimité, voilà, et de ce que ça a provoqué en elle. Le petit incendie, un petit feu de cheminée qui a provoqué évidemment le changement des cordes vocales d'Adeline. Elle voulait chanter de l'opéra, maintenant elle chante du rock. Et elle est fan de groupe Queen, je vous rappelle. Voilà, donc vous savez que les vidéos précédentes, je m'étais amusé avec ce petit carnet de jeu basique. Maintenant, on va s'attaquer à ce fameux jeu de société qui s'appelle le jeu de la Star Academy chez Lancé. Voilà. Pas mal, non? Donc, la question, donc, je vais répondre en quelques petites minutes. On a fait le jeu du chant avec les génériques de la Starac. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va découvrir? La nouvelle salle de danse. Ah non, c'est que la salle de danse, elle s'est transformée pour les influenceurs en espèce de showroom privé. Yes! Wow, c'est magnifique. Wow! Parce que bien sûr, cette séquence est sponsorisée par Zalando, évidemment. Voilà. Et donc, c'est évidemment, ils ont relooké, évidemment. Je vous rappelle que ça ressemblera pas à ce fameux. Voilà. Ça sera une vraie salle de danse pour le nouveau prof de danse. Bah tiens, en parlant de danse, je vais remélanger les cartes. Enfin, c'est-à-dire les quelques cartes de la partie danse. Et peut-être qu'on va. Hop, là. Attends, 2 secondes, je réfléchis. Non, la danse, on va peut-être attendre que eux ils apprennent à danser, mais pour le moment ils vont apprendre à mieux se connaître avec la prof d'expression scénique. Évidemment, la prof d'expression scénique que tout le monde connaît évidemment, c'est Marlène Schaft. Évidemment, ancienne répétitrice pour ceux qui ont regardé. À notre look, qui nous qualifie. Et donc pour ce faire, nous allons inviter un cher styliste qui répond au doux prénom de... Voilà, donc voilà, une petite masterclass du stylisme, mais nous on est plutôt, on va plutôt aller vers la danse, tiens. Voilà. Alors, alors pour la danse, et là, je viens de tirer la carte danse. Eh ben, on va faire du sport, tiens. Eh, eh. Alors pour le sport, il faut que je mette la caméra carrément au sol. Pardon, je fais n'importe quoi. Voilà, il faut que je sois quasiment au sol, au maximum, parce que là, il faut que je fasse de la place. Hop, j'enlève. Ah, c'est pas évident. Voilà, c'est que là, du coup, je vais être obligé de faire. Attends, je vais essayer de le faire avec le micro. Hop, sur on. Voilà. J'attends que. Je l'ai éteint ou pas? Non, je ne l'ai pas éteint. Voilà, merci. Allez, on va faire. Attends. Ah, je vous montre la carte. Voilà.